Louise, j'aimais bien l'amalgame avec le fait qu'on te voit sur le line-up, on ne sait pas si on va avoir une fille ou un mec et on se dit on va peut-être plutôt voir une fille qu'un mec. J'aime bien ce truc-là. Un truc un peu sentimental où j'ai été élevé énormément par ma mère et ma sœur, elles étaient beaucoup à la maison avec moi, tout ça, donc il y a une petite part de féminité en moi quelque part que j'aime bien mettre en avant. Et le dernier truc, avec mon meilleur ami quand on était petit, il s'appelle Hugo, on s'appelait Huguette et Louise, voilà, tout simplement. Et du coup, c'est un peu tous ces trucs qui ont fait que j'ai choisi ce nom. Moi, c'est Loris, j'ai 31 ans et je suis le principal acteur de mon projet solo qui s'appelle Louise. C'est un projet qui est né pendant le Covid, parce que du coup, on a eu en tant qu'artiste un peu de temps pour, je crois, produire dans ces moments-là. Il est né du fruit de la collaboration entre Ento et moi. J'ai eu la chance de travailler sur son album, Apnea. Session après session dans son studio sur cet album-là, je lui ai fait écouter mes musiques, mes tracks, tout ça, et il m'a proposé, il m'a dit mec, lance-toi, c'est vraiment un truc cool, essaye de faire du son, de lancer ton projet, tout ça quoi. Donc chose que je me suis empressé de faire. Et voilà, le projet est né comme ça quoi. Premièrement, tu es tout seul, donc forcément les prises de décision, les directives artistiques, la direction artistique, c'est toi qui l'as choisi. C'est pas une mise en commun avec un projet où par exemple un groupe de rock où t'es 4, même un groupe d'électro où t'es 5. C'est ton son à toi, c'est tes décisions à toi. C'est pas forcément plus facile, attention, parce que du coup tu es un peu à poil comme on dit. C'est un vibraphone MIDI, ils appellent ça Mallet Station, mais en fait c'est un vibraphone MIDI qui est piloté par l'ordinateur avec lequel je joue des synthés. Pourquoi je joue de ça? Parce qu'en fait avant de faire de l'électro j'étais dans la musique classique, j'ai un cursus conservatoire, j'ai fait de la percussion pendant 12 ans à Aix. Je peux pas faire de musique si j'ai pas un instrument sur scène, quelque chose qui me rappelle ce passé-là. Et je sais pas trop vous dire pourquoi, mais c'est juste inenvisageable en fait. J'ai travaillé le son pendant 8 mois à la maison, dans mon home studio. Et après, le principe de la résidence, c'était plutôt de caler les aspects techniques du projet. Donc dans un premier temps, en début de semaine, j'étais tout seul, j'ai calé donc le mixage son sur les grosses diffusions qu'on voit là. Ce qu'on appelle en L&R, la stéréo. Donc ça, c'est pour aller jouer dans les clubs, tout ça, voilà. Pour d'éventuelles premières parties ou closes de tête d'affiche et dans des salles type sismique, j'ai travaillé le multipiste avec Patrice qui est là-bas à la sono. Et j'ai aussi utilisé cette résidence pour travailler une scénographie lumière avec Greg pour apporter une plus-value au live, disons. C'est de faire des concerts dans un premier temps et d'avoir des retours de pros et public sur cette installation-là, sur les sons, sur tout ça pour savoir vers quelle directive je veux aller par la suite. Sur Spotify, il y a un featuring avec Ento qui est apparu sur son dernier album Apnea, un track qui s'appelle Isaac, qu'on a fait ensemble. Pour les concerts, il y en a un demain, 3 septembre à l'Espace Julien, juste après Makoto-san. Et après, j'espère que le projet va aller vers des premières parties et de Makoto-san et de Ento dans un futur plus ou moins proche, je l'espère. Il y a un clip qui est en préparation, qui est quasiment fini d'être étalonné, comme ils disent dans le jargon, et qui s'apprête à sortir. C'est une collaboration avec une école de danse. C'est moi qui ai fait la musique et on a tourné un clip avec 15 danseuses. Ça s'apprête à sortir dans pas très longtemps. Louise.bslm sur Instagram. Venez follow ça à fond s'il vous plaît.